Salut! Aujourd'hui, vidéo spéciale, non pas parce que je l'ai fait avec Poki, mais parce que je vais parler d'un sujet que j'espère qu'il va aider à le plus de gens possible parce que je suis plongé dans le sujet depuis quelques semaines et tout particulièrement cette semaine. Je vais faire une vidéo qui va aider les Canadiens, tout particulièrement les Québécois, qui veulent se lancer dans YouTube comme une carrière ou qui veulent faire certains profits avec ça. Parce que il faut savoir quelque chose. Faut savoir quelque chose. Euh, Tout d'abord, il faut savoir qu'au Canada, tout revenu doit être déclaré. Donc, si tu fais une scène avec YouTube, en fait, c'est impossible. Tu ne vas pas faire une scène avec YouTube. Ton premier paiement va être d'un minimum de 100$ parce que c'est le minimum que YouTube. euh, c'est le montant minimum que YouTube demande à avoir pour faire un paiement. Donc, si jamais tu fais 100$ avec YouTube, eh bien, c'est un revenu qui se doit. Excusez-moi, on ne se fera plus déranger. Si tu fais 100$ avec YouTube, c'est un revenu qui se doit d'être déclaré. Et tout revenu que tu peux faire à côté de YouTube, ça se doit aussi d'être déclaré. Au Canada, tout revenu doit être déclaré. Comment tu fais ça? Ça, j'y reviendrai plus tard. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, mais aujourd'hui, je veux juste te donner l'information sur un peu tout ce qui va avec. Euh, mais bref, c'est dans ton rapport d'impôt que tu vas déclarer ces fameux revenus-là. Et là, je suis vraiment en plein dedans. Alors, je me suis pris euh, quelques notes. Donc oui, tout revenu doit être déclaré. C'était ma première note. Et ma deuxième note, c'est que à partir du moment où tu vas faire 30 000 $ dans les 365 derniers jours consécutifs, tu te dois de t'inscrire aux taxes. Avant ça, tu n'es pas obligé. Hein? Si tu veux, si tu fais du montage vidéo, que tu as un client, tu veux faire du montage, que tu as un projet à y faire, que tu y charges 500$, c'est ton seul client, c'est ton premier client. Et là, attention, je parle toujours au Québec ou au Canada. Je fais à peu près la même chose au Canada. Mais si tu es en France ou quelque part d'autre dans le monde, ça se peut que ça soit différent. Alors, c'est une vidéo que je fais pour les Québécois ou slash les Canadiens, parce que c'est à peu près pareil. Donc, au Québec, tes 30 premiers 1000$ que tu vas faire au cours de 365 jours, tu n'as pas besoin de taxer ton client. Si tu lui fais une facture à 500$, tu lui charges 500$, tu lui fais une facture à 500$, et bien sûr, tu déclares ce 500$-là, mais tu n'as pas besoin de lui charger 500$ plus taxes sur tes 30 premiers 1000$. Si tu fais 10 000$ de facture, ou même 20 000 ou 25 000$ de facture à chaque année et que tu ne dépasses jamais ce 25 000$-là, tu n'as pas besoin de t'inscrire aux taxes au Québec. Par contre, dès que tu fais 30 000$ sur 365 jours consécutifs, hein, si tu fais une facture de 25 000$ en décembre et une de 10 000$ en janvier, tu as fait 35 000$ en dedans de ces fameux 365 jours consécutifs-là. Alors, avant de faire ta facture qui va faire en sorte que tu dépasses ton 30 000$, tu dois t'inscrire aux taxes. Et pour ça, pour t'inscrire aux taxes, c'est super facile. Tu appelles chez Revenu Québec et tu demandes à t'inscrire aux taxes. Ça se fait par téléphone. L'appel va durer à peu près une demi-heure et tu vas avoir ton numéro de taxe tout de suite. Ils vont te le donner par téléphone, ils vont t'envoyer une lettre par la poste et voilà, tu vas être inscrit. Bon, il y a quelques avantages à faire ça. Tu n'es pas obligé d'attendre de faire 30 000$ pour faire ça. Si tu veux le faire dès ta première facture, tu peux. Tu peux. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Parlons des avantages. Toute dépense qui est reliée à
ton entreprise n'est désormais plus taxable. Hein? Ce que ça veut dire, c'est que j'achète une caméra pour mon entreprise, pour faire mes vidéos sur YouTube. Ça me coûte, je sors un chiffre comme ça, 10 000 10 000 quand tu l'achètes au magasin, ils vont te charger des taxes dessus. Donc, finalement, au Québec, c'est 9,975 de TVQ et 5 de TPS, ce qui fait, on va dire, 15 Donc, rajoute 15 à 10 000 la caméra, finalement, elle coûte 11 500 Comme c'est une dépense d'entreprise, quand tu vas faire ton rapport de taxes, que tu peux faire soit à la fin de chaque mois, au trimestre ou à chaque année, tu vas récupérer le fameux 1 500 que tu as payé au magasin sur ta dépense. Donc, les équipements que tu vas acheter pour ton entreprise vont te coûter moins cher parce qu'une entreprise ne paie pas de taxes. C'est le particulier, à la fin, qui paie les taxes. Donc ça, c'est un solide avantage. Et autre avantage super génial, tu vois, moi, je viens de m'inscrire aux taxes et en ce moment, je suis en train de remplir mon premier rapport de taxes. Il n'est pas complètement terminé encore, je suis en train de le faire. C'est pas quelque chose qui est très, très long. Par contre, le premier rapport de taxes que tu vas faire, ce qui est le fun, c'est qu'il y a ce qui s'appelle la teneur en taxes. La teneur en taxes, ça te permet d'aller rechercher les taxes que tu as payées sur des articles que tu as achetés il y a plusieurs années. Par exemple, mon bureau. Mon bureau, je l'ai acheté en 2016, on est aujourd'hui en 2021. Ça fait 5 ans que je l'ai. Et je vais aller rechercher une partie des taxes que j'ai payées sur mon bureau. Mon ordinateur, ça fait 4 ans que je l'ai. Je vais aller chercher des taxes que j'ai payées dessus. Ma caméra, c'est exactement la même chose. La caméra avec laquelle je suis en train de me filmer, c'est exactement la même chose. L'éclairage qui est en train de m'éclairer, c'est exactement la même chose. Et il y a plein d'autres choses comme ça. T'es pas confortable, Pouki? Petit chien. Il y a plein de choses comme ça qui servent à mon entreprise pour que je fasse mes vidéos, pour que je puisse faire de l'argent, sur lesquelles j'ai payé des taxes, que je peux aller la chercher. Attention, moi, avant de faire cette vidéo-là, j'ai parlé à quelques fiscalistes chez Revenu Québec pour avoir des informations justes à te donner. Et il me l'a fait prendre en note, c'est très, très important. La teneur en taxes, si tu veux la calculer, c'est la TPS et la TVQ payées à l'achat, plus les améliorations. Ça veut dire, par exemple, que tu achètes un ordinateur à 1 000 et que tu lui ajoutes de la mémoire vive pour 250 ben maintenant elle vaut 1 250 fois la valeur marchande ou le bien à l'inscription divisé par le prix payé pour le bien. Ça a l'air compliqué, hein? En bref, c'est la valeur du produit à la date où est-ce que tu t'inscris aux taxes. Donc, tu vois, maintenant, on est rendu au mois de... on est rendu au mois de juillet. Et moi, je suis inscrit aux taxes depuis le mois d'avril. Je fais mes rapports au trimestre. Donc, 1er juillet, c'est la date à laquelle je dois faire mon rapport de mon premier trimestre. Et tous les achats que tu as faits avant de t'inscrire aux taxes, ils sont rapportés à ta date d'inscription. Donc, à ta date d'inscription, la valeur que ton objet vaut. Comme par exemple, mon ordinateur en arrière, qui a 4 ans, ben, il a perdu de la valeur depuis. Et comment est-ce que tu fais pour évaluer cette valeur-là? Ben, regarde comment ça se vend sur le marché. Combien est-ce que tu serais capable de le vendre à la date de ton inscription? Par exemple, mon bureau. Mon bureau, à ma date d'inscription, on était dans une crise de COVID. Il y avait beaucoup de demandes pour le bois et peu d'offres pour le bois. Mon bureau est en bois. La valeur du bois a augmenté. Donc, sur ces 5 ans, il n'y a pas beaucoup dépéri parce qu'au moment de l'inscription, la valeur du bois était élevée.
l'ordinateur dépérit, la caméra dépérit, tout perd de la valeur. Mais bref, tant que tu fais une demande qui est raisonnable, ça va bien aller. Tant que faut pas que tu demandes le plein prix d'un appareil électronique que tu as acheté il y a plusieurs années. Je prends par exemple, je suis tombé sur des cartes mémoire de 128 gigs je les ai payées il y a quelques années, le prix d'une carte mémoire de 512 gigs aujourd'hui. Et en plus, elle est usagée. Alors finalement, j'ai été voir combien ça se vend une carte mémoire de 128 gigs aujourd'hui. J'ai enlevé un certain pourcentage parce qu'elle est rendue usagée. Et c'est la valeur que j'ai déterminée. Mais ça me permet d'aller rechercher beaucoup d'argent sur des dépenses que j'ai faites par le passé. Alors ça c'est un avantage assez solide. Tu ne payeras plus de taxes sur tes dépenses d'entreprise et tu peux aller rechercher des taxes sur ce que tu as déjà acheté. Par contre, il y a la nécessité de charger la taxe à toute entreprise canadienne et ou inscrite au Canada. Et ça, c'est là où ça se cache. Si tu as un client que tu connais, que tu fais affaire avec, bon, c'est triste, ça va augmenter tes prix. Hein. Si tu charges, on va faire un chiffron, 100 $ de l'heure, ben maintenant, tu coûtes à ton client, à moins que ce soit une entreprise. Si ton client, c'est une entreprise, lui non plus, ne paye pas la taxe. Mais il faut quand même que tu lui charges et lui, il va aller la réclamer. Ça fait une espèce de triangle inutile. Mais bref, tu vas coûter maintenant, au lieu de 100 $ de l'heure, 115 $ de l'heure. Parce qu'il faut que tu charges la taxe. Tu vas coûter 100 $ plus taxe. Mais comme je disais, si ton client est lui aussi une entreprise, eh bien, il va devoir te payer ce 15 $-là sur 100 $ et il va ensuite aller le réclamer. Donc, il te paye 15 $, le 15 $, tu le redonnes au gouvernement et lui va le rechercher au gouvernement. Oui, au final, ça ne sert à rien, mais ça fait en sorte que c'est le seul système que le gouvernement a trouvé pour faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Tu charges la taxe à tout le monde et s'ils ont le droit d'aller la rechercher, ils vont la rechercher. Donc, si un client que tu connais, c'est facile, tu lui fais une facture, tu lui dis maintenant, je suis inscrit aux taxes, et voilà, c'est le montant que tu me dois, et voilà, c'est réglé. Par contre, hein, en tant que YouTuber, là, hein, là, ça se gâte. Parce que tu n'es pas toujours en contact avec les entreprises qui te versent de l'argent. Moi, par exemple, je reçois de l'argent de Google, et ça, il va falloir que je te revienne là-dessus. Google s'est inscrit. Attention, tu dois charger la taxe. Tu te dois de charger la taxe, et attention, tout est taxable ou presque tout est taxable, à tout résident canadien et à toute entreprise qui est enregistrée ou qui a résidence au Canada. Bon, est-ce que Google a résidence au Canada? Oui, Google a des bureaux au Canada et il charge des taxes quand j'achète quelque chose sur le Google Play Store. Par contre, l'entité de Google qui me paye, est-ce qu'elle a résidence au Canada? Là, ça, il faut que tu ailles fouiller dans toutes tes paperasses de tes contrats et tout pour voir si, oui, ils ont résidence au Canada et s'ils te doivent de te payer les taxes sur ce fameux montant-là. Pour l'instant, la réponse est non, mais à partir du 1er juillet, donc il y a 5 jours, moi j'ai donné mes informations de taxes à Google pour qu'ils me les payent, mais ils ne me les ont pas encore payées, mais on n'a pas encore eu de paiement qui a été fait depuis que cette entité-là est inscrite. Bref, je te reviendrai là-dessus plus tard s'il faut qu'ils te les payent, mais je t'en communiqué avec Google sur ce dossier-là. Mais je reçois aussi de l'argent de Amazon, je reçois de l'argent de Skimlink, je reçois de l'argent de Blackbox, je reçois de l'argent de plusieurs endroits. Et ceux-là, il faut que tu détermines avec chacun, est-ce qu'ils ont résidence au Canada, est-ce qu'ils te doivent de payer la taxe?
parce que tu es obligé d'aller la chercher, cette fameuse taxe. Tu es obligé de la réclamer. Et là, en ce moment, je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai deux qui... bon, il y en a un que sont conscients qu'ils doivent la payer, mais ils sont en train de vérifier s'ils doivent vraiment la payer. Tu sais, c'est pas grand-chose, ils me doivent 25 $. Ils m'ont payé 25 $, mais ils m'ont pas payé les taxes qui vont dessus. Donc là, techniquement, ils me doivent 3 et quelque chose de taxes. Moi, je suis tenu, hein, en tant qu'inscrit, je suis tenu d'aller le chercher, de chercher ce 3 $-là. Et s'ils ne veulent pas me payer, j'ai deux options. Soit je les amène en cours pour demander le paiement, même si c'est un cycle complètement inutile, parce qu'ils vont me le payer, je vais le donner au gouvernement, et eux vont aller le réclamer au gouvernement. Mais s'ils font leur tête de cochon et qu'ils ne veulent pas me le payer, je peux les traîner en cours et à ce qui paraît, je vais gagner très facilement devant un juge parce c'est une entreprise canadienne et ils sont obligés de me payer la taxe. Cette compagnie-là est en Ontario. Je suis inscrit à la taxe canadienne HST, ou en français, je ne me souviens plus du code. Mais dans le fond, ils doivent me payer 13% sur le montant qu'ils m'ont envoyé. Et s'ils ne me le paient pas, je peux soit les amener en cours, parce que je dois absolument recevoir ce paiement-là, ou je dois faire en sorte que le montant qu'ils m'ont payé inclut la taxe. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire que je vais payer la taxe à leur place et je ne pourrai pas la réclamer parce que techniquement, c'est eux qui l'ont payé. Ce qui veut dire que, disons que tu reçois 100 $, tu devrais recevoir 115 $ pour payer la taxe. Mais au lieu de ça, tu peux faire en sorte que, bon, qu'est-ce qu'il va faire 100 $ avec taxe? Ça doit être à peu près 97 fois 1,4975. Oh non, pas 97, 87. Oui. 86 et 98. Donc, ils m'ont envoyé... Donc, par exemple, s'ils m'envoient 100 $, il aurait dû m'envoyer 115 parce qu'il devait payer la taxe. Mais si je ne veux pas faire de cas avec ça, il faut que je fasse comme s'il m'avait payé 86 et 98 plus taxe, ce qui fait 100 $. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a entre 86 et 98 et 100 $, eh bien, moi, je mets un X dessus, je le perds et c'est payé en taxe. Je paye la taxe qu'ils me doivent à leur place. Ça, tu vois, c'est un désavantage. Il y a une autre compagnie qui n'ont pas de programme d'affiliation, c'est un programme de référence. Je parle de leurs produits. Il y a des gens qui s'abonnent et eux, ils me font un cadeau. C'est le terme qu'ils utilisent et eux, ils se disent que comme c'est un cadeau, ils ne doivent pas payer la taxe. Par contre, c'est pas un cadeau, c'est parce que j'ai parlé de eux, je leur ai amené un nouveau client, alors ils me donnent une prime de référence. C'est pas parce que eux ils disent que si tu leur écris puis qu'eux ils te disent non, 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 c'est un cadeau, on n'a pas de taxes à payer, ben c'est pas leur argument qui compte, c'est le gouvernement qui a toujours raison. Alors sur le montant qu'ils m'envoient, ben, je dois me déduire une partie pour payer leurs taxes qu'ils ne veulent pas me payer. Je peux comprendre que leur système ne permet pas de le payer parce que c'est un système qu'ils font pour que tu parles de leur service à tes parents, à tes amis, et ça te donne une prime de référence. Par contre, quand tu es une entreprise et que tu utilises ce service-là pour en faire à grande échelle et que c'est comme ça que tu réussis à en vivre, ben, tu te dois absolument de charger la taxe. Ça, c'est comme si tu allais au magasin, que tu passes à la caisse, que tu prends un article à 100 $ sur une tablette, tu arrives à la caisse, puis elle te dit c'est 115 et tu lui donnes 100 $ et tu pars en courant. Hein, tu refuses de payer le montant. C'est ce qui peut t'arriver. C'est des entreprises qui sont en ligne, qui ne sont jamais à côté de chez toi.
Des fois, ça peut être difficile de leur parler. Des fois, ils voudront juste pas te répondre. Des fois, tu n'as juste pas de façon de les contacter. Ça, c'est la partie compliquée d'être enregistré aux taxes. Mais en même temps, ça t'amène tout plein d'avantages. Alors, eh, eh, eh. Ça c'est un désavantage. Et voilà, ben, je suis rendu là, moi. Donc oui, ça augmente le prix de tes clients qui doivent maintenant payer la taxe. Et c'est ça. Si tu veux t'inscrire aux taxes, comme je disais, c'est pas compliqué. Tu appelles chez Revenu Québec et tu demandes à t'inscrire. Et pour vrai, ils sont très sympathiques chez Revenu Québec. Ça va très bien. Je les aime beaucoup. On parle à des gens compétents, souriants. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour te répondre. Si jamais tu as des questions plus pointilleuses, ça va vraiment me faire plaisir. Et je vais définitivement faire une vidéo plus complète et bien structurée sur comment t'inscrire aux taxes éventuellement. Je vais continuer à vivre là-dedans, me donner un peu de temps de prendre encore plus d'expérience. Et je ne sais pas si je l'ai mentionné, je ne suis pas fiscaliste, rien. Je suis vidéaste, je fais des vidéos. Je ne suis pas comptable, rien. Alors, tout ce que je te dis, je te le dis avec ce que j'ai appris dernièrement en parlant à des fiscalistes, mais prends quand même ça avec des pincettes. Je n'ai pas aucune formation professionnelle dans ce domaine-là. Mais je fais ma comptabilité moi-même. Alors, voilà, j'ai une certaine expérience. Alors, c'était le sujet spécial du jour. Fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Allez, salut! Ça va, Poki? T'as-tu hâte que je ferme la caméra et que je m'étende comme ça sur la chaise? Tu vas pouvoir te coucher sur mes jambes. Tu vas être bien